Bonsoir Samuel Perrault. Bonsoir. Merci de nous accorder ce petit moment pour l'interview que l'association des supporters de la sélection de football de Martinique nous a demandé. Alors, nous souhaiterions avoir des informations sur les différentes sélections de football de Martinique, bon, une sélection senior bien sûr, sélection féminine, U20, U15, U17. Oui, donc c'est vrai que l'année 2014 a été marquée par la participation du football martiniquais à plusieurs compétitions, des compétitions de jeunes, en particulier les qualifications CONCACAF pour les 17 ans, qualifications pour les 20 ans, et également la traditionnelle Coupe des Nations de la Caraïbe pour la sélection masculine, senior, et également un parcours relativement exceptionnel, plus qu'exceptionnel, on va dire, de la part de la sélection senior féminine. Donc on souhaite continuer sur cette lancée, même si on sait que, et notamment par rapport aux charges liées au transport aérien, c'est très compliqué de faire participer plusieurs catégories d'âge comme ça à des compétitions caribéennes ou des compétitions CONCACAF, mais on va essayer de faire le maximum pour inscrire un maximum de sélections en compétition caribéenne, en compétition CONCACAF. Alors, les choses ne sont pas très bien parties puisque nous n'avons pas, pour l'instant, réussi à boucler le financement relatif à la participation de la sélection U15 au tournoi CONCACAF. Alors, on se rappelle, il y a 2 ans, nous avions participé à cette première édition du tournoi U15 CONCACAF qui s'était très bien passé. On avait eu une excellente prestation de la sélection martiniquaise et ça s'était passé aux îles Caïmans. Et cette année, nous avons un petit peu de mal parce que le coût du transport aérien pour aller de la Martinique aux îles Caïmans est très important. Et il faut compter entre 1 300 et 1 500 euros par personne pour aller aux îles Caïmans. Ça est lié au fait qu'il y a une nécessité de dormir à Miami, compte tenu du fait que les connexions ne sont pas possibles dans la même journée. Donc on regrette en fait que de n'avoir pas encore publié ce budget, et peut-être que la participation de la sélection U15 au tournoi CONCACAF sera peut-être compromise. C'est d'autant plus dommageable que cette année, ce tournoi a pris une dimension particulière avec la présence des sélections nationales du Brésil, de l'Angleterre et du Vanuatu, puisque la CONCACAF a souhaité étoffer en quelque sorte ce tournoi de jeunes en invitant des sélections extérieures à la CONCACAF. Et on va peut-être rater ce rendez-vous. Bon, on va essayer en tout cas pour la rentrée prochaine, avec les autres compétitions qui arrivent, et notamment en 2015, on aura à nouveau les compétitions en 17 ans, en 20 ans, et des compétitions féminines, et puis la Coupe des Nations, les qualifications de la Coupe des Nations des Caraïbes qui va commencer également. Donc voilà, la volonté de la Ligue de football, c'est de continuer à s'impliquer très fortement dans le football caribéen, dans toutes les catégories. Voilà. Merci. Donc nous constatons qu'il y a un programme chargé pour nos sélections. C'est une bonne chose, dans la mesure où effectivement vous pourrez assumer financièrement. Maintenant, je souhaiterais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire où en est le projet d'adhésion de la Martinique à la FIFA? Alors, on a eu successivement une mauvaise nouvelle, on va dire, puisque dans un premier temps, la Fédération française a refusé de donner l'autorisation qui était nécessaire pour une éventuelle intégration lors du prochain congrès de la FIFA qui aura lieu les 27, 28 et 29 mai prochains. Nous avons rencontré le président de la Fédé avec ses conseillers, notamment son service juridique, et la déconvenue initiale s'est un peu atténuée puisqu'il nous a expliqué, M. Noël Levet, qu'il n'était pas opposé à cette intégration des ligues de Martinique, Guadeloupe, Guyane et de l'association Saint-Martinoise de football, mais qu'il ne souhaitait pas assumer en quelque sorte seul cette décision qui
à son avis, aura des impacts, cette intégration qui risque d'avoir des impacts géopolitiques et des impacts sur le positionnement même d'autres disciplines sportives. Et donc, il souhaite que ça soit le gouvernement, en l'occurrence le ministre des Sports, qui prenne cette décision. Donc, il a pris un rendez-vous, et là, c'est la bonne nouvelle, il a pris un rendez-vous avec M. Braillard, secrétaire d'État au sport, et nous avons rendez-vous, les 4 présidents de Ligue et District, avec M. Braillard, en présence du président de la fédération, le 27 mai prochain, au ministère des Sports, à 18h. Et donc, à cette occasion, nous aurons la possibilité de présenter très largement ce dossier. Voilà, donc, sur la question de l'intégration FIFA, on peut rappeler, en quelque sorte, le contenu de ce dossier. Nous avons très clairement dit et répété les enjeux pour le football antilo-guyanais de cette intégration. Ce sont des enjeux sportifs d'abord, bien sûr, puisque le fait de devenir membre à part entière de la FIFA va ouvrir tout naturellement de nouvelles portes et de nouvelles compétitions de toutes les catégories d'âge, évidemment toutes les compétitions CONCACAF et toutes les compétitions FIFA, les qualifications de Coupe du Monde pour les différentes catégories d'âge, les qualifications zone CONCACAF pour la sélection senior, qui est l'emblème de tous les pays, et puis des enjeux aussi financiers. Donc ça, c'est pas négligeable, puisqu'on sait que la FIFA est en excellente santé financière. C'est peut-être l'un des seuls secteurs d'activité mondiale qui ne connaît pas la crise, le football de très haut niveau, et en particulier la FIFA, grâce aux juteuses retombées des phases finales de Coupe du Monde. Il faut bien comprendre que la FIFA est une association qui est extrêmement riche et qui utilise cet argent à bon escient, il faut le dire, notamment pour le développement de ces 209 associations, le développement du football au sein de ces 209 associations. Donc nous sommes un petit peu frustrés de voir qu'autour de nous, puisque nous sommes membres à part entière de la CONCACAF, autour de nous, les 35, 36, 37 associations qui sont membres de la FIFA à côté de nous au sein de la CONCACAF bénéficient de retombées financières très importantes, de bonus de développement très importants, de fonds de développement de type fonds Goal, de type FIFA Performance, et le fait que nous ne soyons pas membres, alors que juridiquement il est possible d'intégrer cette association, nous avons du mal à percevoir ces dotations. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu de représentation, puisqu'on sait que le simple fait de participer à des compétitions très, très importantes, des compétitions qui sont très suivies sur le plan international, avec les médias internationaux sportifs qui s'intéressent à ces compétitions. Je parle notamment des phases qualificatives de la Coupe du Monde, de CONCACAF, qui sont très courtisés par notamment les médias de l'Amérique centrale, les médias d'Amérique du Nord. Et là aussi, c'est des retombées financières par rapport au droit télé, mais c'est surtout des retombées d'image pour un petit territoire comme celui de la Martinique. Donc ce sont des enjeux que nous avons très clairement exposés dans exposé des motifs, justement. Nous avons également dans notre dossier le courrier très officiel de la CONCACAF, du président de la CONCACAF, qui soutient la démarche de demande d'intégration de ces 4 associations. Et nous avons également le soutien d'un certain nombre de parlementaires, martiniquais, guadeloupéens, guyanais. Nous avons également une analyse juridique qui a été faite par un cabinet d'avocats du barreau de Paris sur la faisabilité juridique de cette intégration. Et puis nous avons surtout les délibérations de nos assemblées générales respectives qui nous ont donné mandat, nous, comité directeur de ces 3 ligues, 3 ligues plus le district de Saint-Martin, pour aller le plus loin possible dans cette démarche. Donc je considère que les éléments que nous avons dans ce dossier nous permettent d'espérer que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre des Sports, puisse donner un avis favorable à cette intégration. Et j'ajoute que le président de la République, François Hollande, lors de son
dernier passage aux Antilles à l'occasion du discours tenu à Triom face aux élus martiniquais, à l'occasion également du discours tenu à Pointe-à-Pitre dans le cadre de l'inauguration du Memorial Act, a reprécisé un certain nombre de choses, notamment le droit à l'égalité pour les Outre-mer et également le droit à l'identité, le droit à la différence, qui ne doit pas venir justement gréver ce droit à l'égalité. Et un certain nombre de mots et de choses très fortes ont été dites dans ces discours, et nous ne manquerons pas de renforcer notre dossier avec les extraits du discours de François Hollande à cette occasion. Merci M. Samuel Perrault pour ces réponses. Nous vous souhaitons le plein succès dans votre démarche et donc rendez-vous après le 27 mai pour que vous puissiez nous donner le résultat de cette démarche. Merci beaucoup. Absolument, merci à vous et je salue le travail qui est fait par l'association des supporters de l'équipe martiniquaise de football. Merci.